Dieu a préparé des œuvres à l'avance dans lesquelles nous devons rentrer, oui. On a des œuvres dans lesquelles que Dieu a préparées d'avance. Vous connaissez? Vous connaissez? Vous êtes là? Oui. Ok, ceux qui sont là disent Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas là disent Amen. Ah, il y en a qui ne sont pas là, vous voyez? Il y en a qui ne sont pas là. Donc ceux qui ont dit Amen la deuxième fois, vous n'êtes pas là. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Dans la première alliance, on dit l'alliance de Moïse, l'alliance mosaïque, la religion juive, il y a beaucoup de commandements. Oui? Il y en a, je sais pas, 700, 800, vous savez le nombre ou pas? Le nombre exact? 366. Ah non, beaucoup plus que ça. Non, il y a 700-800 commandements. Et quelqu'un est venu à Jésus et a dit, quel est le plus grand commandement? Vous connaissez ça? Ceux qui sont là et qui sont en vie. Oui. Non, c'est pas aimer son prochain comme soi-même, non. Si vous voulez que j'entende, il faut que votre voix soit plus forte que les autres. Le premier commandement. Le premier commandement, le plus important, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Voilà. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est un verset qui est dans les Deutéronomes. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est ce que vous disiez que c'était le premier. Aimer son prochain comme soi-même. C'est important, on ne peut pas intervertir les deux. On ne peut pas aimer son prochain plus qu'on aime Dieu. Comme le pasteur a dit qu'elle aime Dieu plus que son mari ou ses enfants. C'est la priorité. Aimer Dieu. Et le deuxième qui est semblable au premier, donc on pourrait dire c'est comme s'il n'y en a qu'un, c'est un package. Aimer son prochain comme soi-même. Si on met en pratique ces deux commandements, on met en pratique toute la loi et tous les prophètes. Amen. Amen. Donc, si tu me dis, ah mais moi j'aime Dieu, mais après je découvre que tu n'aimes pas de toutes tes pensées, de toute ton force, de toute ton âme, tu es en train de désobéir à Dieu. Le premier commandement, c'est pas tu aimeras ton Dieu. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est pas la même chose. Le diable, il aime couper les versets en deux. Et beaucoup de chrétiens, et malheureusement de pasteurs, ils tombent dans le piège et ils coupent les versets en deux. En coupant le verset en deux, on peut faire dire le contraire de ce que le verset veut dire. D'accord? Parce que toi, tu peux dire, mais moi j'aime Dieu. Donc, je suis en ordre avec Dieu. Non, si tu n'aimes pas Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton cœur. Ah, mais j'aime mon prochain. Ah bon, tu l'aimes comme toi-même? Ah non, mais je l'aime. Eh ben, tu ne le respectes pas non plus. La parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu, il recherche, Jésus, il recherche des disciples. Qu'est-ce qui se passe? Et ça va? Comment il s'appelle? Lévi. Ça va? Tranquille. Hein? Tout va bien. Tranquille.
Ça va bien? Ça va? Ça va. Je ramène le sirop, je le passe. Ah ouais. Amen. Amen. Jésus cherche des disciples. Le mot disciple, ça vous fait penser à quoi, disciple? Moi, ça me fait penser à discipline. C'est normal, c'est la même racine, oui. Donc, Jésus recherche des gens disciplinés. Paul, il dit aussi, on doit être des soldats, un bon soldat. Un soldat, c'est discipliné. Vous comprenez? Parce que le diable, il est organisé. C'est un stratège. Et une armée désorganisée, même plus puissante, en nombre ou en armes, en armement, elle va perdre devant une armée organisée. Vous savez ça? C'est ce qui s'est passé avec les Allemands et les Français à la Première Guerre mondiale. Vous savez ça? Les Français, ils étaient encore avec des armes à un coup. Ils devaient tirer une balle, après ils devaient charger. Ils avaient des pantalons rouges. Et les Allemands, ils sont arrivés, les ingénieurs avaient créé l'uniforme vert, pour pas qu'on les voie dans les campagnes. Et ils avaient des pistolets, des mitrailleurs. Et les Français sont tombés comme des petits pains. Et vous voyez, les soldats, ils étaient en rouge. Ils s'amusaient à tirer comme dans une fête foraine. Parce que les Allemands étaient organisés. Les Allemands étaient préparés. Et les Français, ils étaient out of date, ils étaient has-been. Ils étaient d'une autre époque. Et toi, es-tu un chrétien prêt et préparé, ou es-tu un chrétien qui tombe sous les flèches enflammées du malin parce que tu n'es pas préparé, tu es d'une autre époque? Malgré que tu as tout l'attirail, tu as déjà tout, surtout tu as l'Esprit de Dieu en toi qui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Qui est dans le monde? Le diable. Donc vous êtes plus puissant. Mais comme je dis, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, si vous ne comprenez pas, malgré que vous soyez plus fort, vous pouvez perdre. Amen. Amen. La parole de Dieu dit: réveille-toi et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Tu es peut-être dans les ténèbres et tu ne comprends pas, c'est parce que tu es couché, que tu es assis. Et il y a des choses que tu pourras comprendre uniquement quand tu te lèveras. Lève-toi et alors Christ il t'éclairera. Amen. Est-ce que tu veux être heureux dans ton activité? Ah bon, il n'y a personne, alors je parle. Non, c'est trop tard. Je parle d'autre chose. Personne ne veut être heureux dans son activité. Tout le monde dort. Dans Galates 5.1, il est dit, vous savez, quand il est dit dans Jean 8 que celui que le Fils libère est vraiment libre, oui? Dans Galates 5.1, il est dit pour quelle raison il nous a affranchis, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Demeurez donc ferme et ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. Le terme affranchir en grec, c'est pas un terme anodin. Vous savez qu'à l'époque il y avait des esclaves. Hein? Vous savez? C'était permis dans la société. Et le terme, c'est le terme légal utilisé pour l'affranchissement d'un esclave. C'est-à-dire qu'un esclave, il appartenait à son maître. Et il pouvait, en signant en papier ou je ne sais quoi,
avoir le droit d'être affranchi et d'être libre. Et qu'il pouvait montrer le papier que si on l'arrêtait, on se dit, est-ce que tu t'es échappé de ton maître? Il pouvait dire, non, je suis un homme libre. Amen. Et Jésus, c'est pareil, il nous a affranchis du diable. Et que si le diable essaye de te dire, non, tu n'es pas vraiment libre, il faut que tu dises, je suis libre, j'ai été affranchi par Jésus-Christ. Amen. Parce que cet affranchi, cet ancien esclave, s'il n'avait pas de connaissance, s'il n'avait pas ce papier dans la poche, il dirait, non, moi je suis affranchi, prouve-le-moi. Non. Il l'aurait mis en prison. Et il l'aurait ramené à son maître. Et son maître lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai affranchi. Il n'a pas su garder sa liberté. Amen. Amen. Et il faut que tu apprennes à garder la liberté que Jésus, pour laquelle Jésus t'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Demeure donc ferme. C'est le même terme que dans dans 1 Pierre 5,8. Hein? Résister au diable avec une foi ferme. Amen. Amen. Le terme ferme en grec, c'est steko. Ça n'a rien à voir avec un steak. Hein. Ça veut dire être stationné, être dans une position stationnaire. Et donc c'est pour ça qu'on dit par là, c'est la persévérance. C'est-à-dire que, comme de nouveau pour l'armée, on a une prise de position. Et dans les armées, il y a des gens, on leur donne une mission. On dit ta mission, c'est pas d'attaquer, c'est pas de faire. Ta mission, c'est que quoi ça coûte, tu dois garder ce terrain. Quoi qu'il arrive, ta mission, tu n'en as qu'une, c'est de ne pas faire reprendre ce bout de terrain par l'ennemi. Oui, c'est ça, être dans une position stationnaire, une station de train, c'est ce que c'est. Amen. Amen. Donc Jésus, dans Colossiens 1,13, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, j'ai dit hier, hein, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13. Spirituellement, nous avons été transportés. Physiquement, vous n'avez pas bougé. Le jour où vous êtes convertis, si vous étiez là, vous n'avez pas bougé. À moins que vous êtes convertis dans un train, ou dans un avion, ou en train de marcher. Mais spirituellement, vous avez quitté le royaume des ténèbres et vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Amen. Le verset que je donnais avant, la manière dont il faut prendre garde, c'est dans Luc 8, 18. Prends donc garde à la manière dont tu écoutes, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. J'espère que tu n'es pas dans la situation de quelqu'un qui croit avoir quelque chose, mais qui en fait ne l'a pas. Ça serait terrible, non? Si moi je pense que j'ai 100 000 € sur mon compte en banque, mais en fait c'est faux, je ne les ai pas. Je crois avoir quelque chose. Je commence à avoir des projets. Je vais acheter une voiture, je vais voir, peut-être acheter une maison. Et je vais dire, il va me dire combien est-ce que vous avez, j'ai 100 000 €, on fait des projets. Et le jour où il faut dire maintenant il faut payer, je découvre qu'en fait, ce que je croyais avoir, je ne l'ai pas. Ne te retrouve pas devant le trône
du Christ, le tribunal de Christ le jour du jugement, en disant, Seigneur, voilà ce que j'ai, et découvrir que tu n'as rien. Amen. Amen. Dans Acte 10, 38, il est dit, dans Acte 10, 38, tu sais comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, ça c'est dans la Louis II que je dis. Il est dit qu'il était sous l'empire du diable. Des fois on se trompe, il y a des gens ils disent l'emprise, mais c'est l'empire en français. En grec, bon c'est katadunastéo, bon c'est pas du japonais mais ça ressemble. Ça vient du mot en fait en grec qui veut dire exercer une domination contre quelqu'un ou oppresser. D'accord? Donc Jésus-Christ est venu guérir tous ceux qui étaient sous la domination, sous l'emprise de l'autorité du diable. D'accord? Ça peut être une domination, une emprise, une oppression spirituelle. Des esprits qui ont des liens avec votre esprit. Oui. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits. Vous êtes en communion avec le monde spirituel, avec votre esprit. Comme je dis, maintenant je suis en communion avec le monde matériel, avec mon corps. Et je suis en communion avec votre âme, avec mon âme. Je vous parle de choses et vous comprenez. Oui, c'est votre âme qui comprend, c'est votre intelligence qui comprend. Donc le diable, pour certaines personnes, ils ont une domination, il y a une domination, une oppression sur l'esprit, mais aussi sur l'âme. L'âme, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est la volonté, c'est les émotions. Et les gens, ils sont oppressés dans leurs émotions. Ils sont dépressifs, ils sont tristes, ils ont des soucis. Et il y en a qui sont sous l'oppression, qui sont dominés dans leur corps. Une maladie, un empêchement d'avoir des enfants. Oui. Et Jésus est venu, là il n'est pas parlé de délivrer, c'est pareil, il est venu guérir. Amen. Amen. Jésus est venu ôter le péché du monde. Et c'est le péché qui est à l'origine de l'entrée de Satan dans le monde. D'accord? Et Jésus est venu et dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même les catholiques, ils connaissent ce verset, parce qu'apparemment, ils l'utilisent beaucoup à l'église, non? Jésus-Christ est venu sauver, guérir et délivrer. Et celui qui est, il est celui que je libère, celui que j'affranchis, est réellement et complètement libre. Amen. Amen. Il faut que tu rentres dans cette liberté, pas seulement pour toi, aussi pour les autres. Parce que si la parole de Dieu dit que Jésus guérit, Jésus délivre, et que toi tu es chrétien et au bout d'une année, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, tu es toujours lié, c'est comme si tu démens la parole de Dieu. Et quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, viens à Jésus, il va te délivrer, mais lui il voit, il te dit, mais pourquoi toi après 15 ans tu n'es toujours pas délivré sans moi?
Ton Jésus, ça ne fonctionne pas. Mais ta Bible, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas Jésus ou la Bible qui ne fonctionne pas, c'est le chrétien qui ne fonctionne pas. Parce qu'il ne se soumet pas au principe divin. Amen. Amen. Comme il est dit, vous demandez, comme je l'ai dit hier dans Jacques, oui. Vous demandez mal. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour assouvir vos passions ou vos convoitises. Amen. Donc, si tu veux rendre la gloire à Dieu, c'est pas en étant le dimanche dans une église à dire gloire à Dieu et dire voilà, j'ai dit ma phrase, donc j'ai rendu gloire à Dieu. Tu dois rendre gloire à Dieu avec ta vie, avec ta manière. Ne dis pas je suis délivré si tu es complètement lié. Ne dis pas je suis béni si après tu dis tu vis comme un maudit. Tu comprends? Les autres verront que tu es béni. Amen. Amen. Les autres verront que tu es délivré. Amen. Vous apprenez quelque chose? Oui. Vous voulez un témoignage? Ah, apparemment. Oui, mais c'est seulement après, quand je fais du chantage, que vous dites oui, on ne va pas l'attrister, on va lui faire plaisir. Mais le premier jet, c'était. Les témoignages, c'est important. Parce que c'est du vécu. Oui. On peut parler de choses doctrinales. Et je peux me tromper. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous avez reçu un autre enseignement. Mais si je vous donne une chose qui m'est arrivée, vous ne pouvez pas dire je ne suis pas d'accord. Vous pouvez ne pas y croire. Mais vous ne pouvez pas dire je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la réalité. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut que vous donniez votre témoignage. Là, quand le pasteur a demandé qui a un témoignage, vous devriez vous battre pour venir donner un témoignage. Il devrait y avoir des listes d'attente et dire non, toi tu ne peux pas donner ton témoignage avant 2 mois, tout est plein. Sinon tout le culte on passe à faire des témoignages. Comme je l'ai dit, sinon tu annules ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, à ton mari, oui je suis guéri mais parle-en à personne. Il y a des gens, j'ai demandé, est-ce que tu es guéri? Oui, veux-tu donner ton témoignage? Non, 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 j'attends. Je t'attends quoi? J'attends plusieurs jours pour être sûr que je suis guéri. Cette personne, je ne vais pas la rappeler parce qu'avec une mentalité pareille, vous comprenez? Soit tu es guéri, ou tu n'es pas guéri. Ou bien tu es guéri par la foi, mais reste ferme dans cette foi. J'ai une sœur que je connais, personnellement, je ne vous parle pas d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. J'ai été 2 ans dans la rue avec elle pour faire de l'évangélisation. Elle avait eu 3 embolies. Vous savez ce que c'est une embolie? Pas moi vraiment, mais c'est quelque chose, un arrêt cardiaque ou le sang qui... Et en général, les personnes peuvent rester paralysées ou une partie du corps. Et elle en a eu 3. Elle avait toute une partie du corps paralysée. Même le visage, ça ne fonctionnait plus, elle mangeait, la nourriture sortait. Et elle avait un manque de coordination pour marcher. Elle pouvait marcher un pied sur le trottoir, un pied sur la rue. Puis aussi en parlant, elle avait un manque de coordination au niveau de ses paroles. Elle était dans une école de guérison aux États-Unis. En fait, ils apprennent, ils motivent, ils expliquent la parole de Dieu par rapport à la guérison. Et en gros, l'enseignement qu'elle a reçu, c'est la parole de Dieu dit que tu es guéri, donc tu es guéri, même si les symptômes sont encore là. Mais tu dois confesser la parole de Dieu. En gros, elle est revenue dans le même état.
Elle a dit à tous ses voisins, ses voisines non chrétiens, je suis guérie, je suis guérie. Alors ils se sont dit, bon maintenant, en plus elle a perdu la boule. Donc sa maladie est en train de s'accélérer. Elle est en train de devenir folle. Elle a été à l'église, elle a dit, je suis guérie. Ils ont dit, arrête de te ridiculiser devant tout le monde. Tais-toi. Tu vois bien que tu n'es pas guéri. On voit bien que tu n'es pas guéri. Tais-toi. Et pendant 3 ans, contre vents et marées, elle a confessé qu'elle était guérie. Et pendant 2 ans, il n'y a eu aucun changement. D'ailleurs, pendant 2 ans, elle a confessé qu'elle est guérie devant l'incrédulité des chrétiens, devant la moquerie des non-chrétiens. Et seulement au bout de 2 ans, il y a eu comme un début d'amélioration. Et cette amélioration s'est passée sur 1 année jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Amen. Et moi je suis témoin vu que j'allais avec elle dans la rue. Donc, ça a pris 3 ans. Ça a pris 2 ans de désert. 2 ans où il n'y avait rien. 2 ans de dire, il y a quelque chose là alors qu'elle ne voyait pas. Et 1 année de progression. Et Dieu a honoré sa foi et elle était complètement guérie. Amen. Moi j'ai vu des guérisons immédiates. J'ai vu des personnes, des malentendantes, il y a quelques mois à Marseille, immédiatement elle a entendu. Bon, après 2 jours, elle s'est plainte. Parce qu'elle a dit, ça me dérange, j'entends trop de bruit maintenant. J'entends les voitures dans la rue, j'entends mon mari qui me parle. Mais je lui ai dit, il faut que tu t'adaptes, il faut s'habituer. Ça faisait des années qu'elle vivait comme dans une bulle. Donc j'ai vu des malvoyants voir sous mes yeux. Mais j'ai vu aussi des gens guérir progressivement. Amen. Il y a une manière différente pour chacun. Mais j'ai rarement vu quelqu'un guérir qui disait, je ne crois pas que Jésus m'a guéri. Je ne crois pas que Jésus peut me guérir. Amen. Amen. C'est la foi qui guérit. Vous voulez un autre témoignage? Oui. Bon, j'espère que c'est sincère. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, je faisais de la sorcellerie. J'avais hérité de capacités spirituelles de mes arrière-grands-parents. Ils étaient dans la franc-maçonnerie. Vous savez ce que c'est la franc-maçonnerie? C'est de la magie, c'est caché, mais c'est... Ils font des pactes pour acquérir de la richesse ou du pouvoir. Mais rien n'est gratuit chez le diable. Et pour être bénis, ils ont dû maudire 3 générations. C'est-à-dire que le diable leur a dit, ok, je te donne la bénédiction qui aurait dû être divisée sur 3 générations, je te le donne à toi, mais donc évidemment les 3 générations qui viennent seront maudites. Donc je suis né maudit. Bon, vous me direz, tout le monde est né maudit. Amen. Malgré qu'il y en a, vaut mieux naître dans une famille chrétienne, oui. Mais il faut quand même que la personne, un jour ou l'autre, elle naisse de nouveau, oui. Je suis né avec des esprits, avec des capacités spirituelles, parce que ni ma grand-mère ni ma mère, bon apparemment ça passait par des femmes, mais ma soeur elle n'a rien su, c'est moi, je ne sais pas pourquoi. Ni ma grand-mère ni ma mère n'avaient utilisé ces pouvoirs. Ça peut sauter des générations, vous savez. Vous pouvez être une artiste, avoir des capacités pour faire du dessin ou de la musique, mais vous n'allez jamais commencer à en faire et vous allez mourir sans avoir jamais pratiqué un don que vous avez.
Et ça peut se déclencher d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, ils ont dit, à 50 ans, j'ai eu un accident, et puis depuis, je vois des choses. Ça déclenche. Ça ne veut pas dire que ça a commencé là, c'était en cette personne, mais il y a eu une circonstance qui a déclenché. Donc il y a des esprits familiers qui peuvent sauter des générations. Ma mère n'a pas utilisé ses moyens, parce qu'à l'âge de 18 ans, pour s'amuser dans une fête foraine, elle a été voir une voyante, c'est-à-dire avec une boule de cristal, avec les gens comme les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et ça faisait partie des choses dans la fête. Ils allaient faire un tour avec 2 roues, ou s'amusaient, puis on allait voir la voyante. Elle avait 18 ans. Et la voyante lui a dit, vous allez mourir à 35 ans. Et elle a eu peur. Elle a dit, plus jamais, je n'irai voir les voyants. Parce qu'il y a eu une grande peur qui l'a saisie, elle avait peur de mourir à 35 ans. C'est une parole de mort qui a été plantée dans son cœur. Et elle a gardé cette parole. Et elle avait peur. Et l'année de ses 35 ans, elle avait peur de mourir. Alors elle était très contente quand elle a eu ses 36 ans. Mais 2 mois après, elle est morte. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle ne connaissait pas le sang de Jésus. Parce qu'elle n'a pas pu s'extraire de cette malédiction. Tout ce que le diable annonce n'arrive pas forcément. Et il y a des choses qui sont vraies. Mais il y a une manière de pouvoir s'extraire des malédictions. Amen. Parce que Jésus-Christ a porté toutes les malédictions. Donc toutes les paroles de malédiction que tu as pu entendre, que de ta famille ou des voyants, de marabouts, de fétiches, qui ont dit, ta mère, ton père était comme ça, ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, donc toi tu es comme ça. Tu es condamné. Hein, toi, tu es bête, tu es pas beau, tu es ceci, tu es limité. Ça, ce sont les paroles du diable. Mais en venant à Jésus, on peut être délivré de cette malédiction générationnelle. Amen. Parce que Jésus-Christ a porté toute la malédiction. Et il n'y a pas une seule malédiction que Jésus n'a pas portée. Et il n'a pas dit dans sa dernière parole, j'ai presque tout accompli. Et il a dit, j'ai tout. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Moi, je connaissais le jour de ma mort. Je sais pas, vous le connaissez, vous, le jour de la mort? Non. Ah, moi, je connaissais. Et j'aurais dû mourir en mars 1978. 1978 pour les Congolais. Et c'est pas un voyant, un marabout, c'est pas le diable ou un démon qui m'a dit. Vous savez qui m'a dit? C'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand l'Esprit de Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Alors qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas mort? Est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu m'a dit ça parce que ça faisait partie de cette malédiction de mes arrière-grands-parents. Et le diable avait acquis un droit de malédiction sur moi. Et selon ma destinée adamique, je devais mourir en mars 1978. Ça fait longtemps, ça fait combien? Combien? 35 ans en arrière. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a montré ça? Il m'a montré ça 6 mois avant. Il m'a montré ça en septembre 77.
Parce que j'étais dans un endroit où il parlait de Jésus et que je n'écoutais pas, comme certains ici. J'écoutais pas ce que le gars disait, mais l'Esprit de Dieu me parlait. L'Esprit de Dieu était en train de me montrer que Jésus-Christ est Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le seul chemin, que je devais me convertir pour vivre. Mais moi, mon cœur était tellement endurci que j'ai dit, je ne veux pas ce Jésus, parce que j'étais rempli de démons. Et moi, je haïssais Jésus, je haïssais la Bible et je haïssais les chrétiens. C'est le diable qui avait mis ça en moi parce que je ne connaissais aucun chrétien, je ne connaissais pas Jésus et je ne connaissais pas la Bible. Le diable m'avait dit, mais tu peux lire tous les livres du monde. Vas-y, lis le Coran, lis la Bhagavad Gita, lis ce que tu veux, mais la Bible, j'avais envie de vomir. Ça me disait, va voir qui tu veux dans le monde, mais les chrétiens, j'avais une haine et un dégoût. Et il m'a mis la haine de Jésus et le dégoût de Jésus, parce qu'il ne voulait pas que je m'approche, parce qu'il ne voulait pas que je me convertisse et que je vive. Amen. Amen. Il avait des droits sur moi et il ne voulait pas me lâcher. Il m'avait acquis du verbe acquérir. Quand le diable il paye, il en veut pour son argent. Il lâche pas le morceau. Mais Jésus a remboursé ma dette. Amen. Et le diable doit se soumettre aux lois de Dieu. Il voulait être supérieur à Dieu, mais il est inférieur. Et il va payer pour le péché d'orgueil et de désobéissance. Tout comme les humains qui pêchent par l'orgueil et par la désobéissance. Amen. Amen. Alors l'Esprit de Dieu m'a montré. Pourquoi il m'a montré que j'allais mourir? Parce qu'il voulait me sauver. Il voulait me donner une chance. Parce que quand j'ai dit non à Jésus, il aurait pu dire, ok, tu as eu ta chance. Dieu aurait pu dire, légalement, j'ai plus de tort. Car Alan Rich, l'Esprit de Dieu lui a montré Jésus-Christ. Et Alan Rich a dit, je ne veux pas ce Jésus-Christ. Donc il peut aller en enfer. Dieu peut dire, je lui ai donné sa chance. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente, amen, de ses mauvaises voies et qu'il revienne à l'Éternel. Mais il ne faut pas jouer sur les compassions et la bonté de Dieu, comme j'ai dit hier, on ne se moque pas de Dieu, car Dieu se moque des moqueurs. Amen. Amen. Donc j'ai dit non, je ne veux pas de ce Jésus. Alors l'Esprit de Dieu m'a montré une vision. Et il m'a montré la date. Et je me suis vu mort. Et il m'a montré où j'allais mourir, quand j'allais mourir et comment j'allais mourir. J'ai même pensé, mais j'ai jamais été dans cet endroit, comment est-ce que j'irais et pourquoi j'irais? Je ne savais pas qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu qui me parlait. Je parlais beaucoup avec les démons. Donc je savais que c'était un esprit. Mais je ne savais pas qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu parle, on sait que c'est la vérité. Amen. On sait que c'est l'autorité. Si quelqu'un ici rentre avec une autorité, c'est le chef de la police, même s'il est en civil, on sent l'autorité. Il n'a pas besoin de montrer sa plaque, on se dit, celui-là, on sent qu'il a une autorité. Amen. Et comme j'avais fait, comme je vous ai expliqué hier, mon expérience de mort imminente, que j'étais mort, que j'ai vu les démons qui m'attendaient pour l'éternité, je me suis dit, maintenant que je sais que dans 6 mois je suis mort, je ne suis pas prêt à mourir. Il faut que je
soyez prêts pour que quand je meurs dans 6 mois, ces démons ne m'attendent pas pour me torturer pour l'éternité. Alors j'ai dit oui. Et ce que je ne savais pas, c'est que je n'allais pas mourir 6 mois plus tard. Amen. Car Dieu a rajouté des jours à ma vie. Alléluia. Il a rajouté 36 ans. 36 fois 365, ça fait beaucoup, là. Ça fait quoi? 10 000 jours. Plus de 10 000 jours. 10 000 jours que je devrais être sous la terre. De la poussière. Comme je vous ai dit l'année passée, on m'a contacté. On m'a dit maintenant, ça fait 40 ans que votre mère est morte. Il faut nous donner 10 000 euros pour continuer à garder sa place dans le cimetière. Sinon, on fait venir un bulldozer, on enlève et on met quelqu'un d'autre dedans. Je serai à la même place. J'aurais fini dans un bulldozer. Amen. Mais là, je suis en vie. Parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Amen. Jésus-Christ a ajouté des jours à ma vie. Il a changé le jour de malédiction en jour de bénédiction. Amen. Et il y a des malheurs qui auraient dû ou qui devraient vous arriver, qui ne vous arriveront pas. Parce que vous êtes avec Jésus. Parce que vous êtes sous la protection du sang de Jésus et que vous avez avec vous le nom de Jésus-Christ. Mais si ce jour de malheur, tu as le malheur d'être loin de Jésus et d'être près du diable, le diable pourra avoir une influence sur toi malgré que Jésus-Christ a tout payé. Comprenez? Si tu as une dette de 10 000 euros et que je la paye, mais que toi tu dis non, je continue à la payer, j'ai payé, mais tu l'as quand même payé puisque tu veux payer. Oui? Vous comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu dit que Dieu rajoute des jours à ta vie. Amen. Toi, tu ne savais pas, ou tu ne sais pas, tu ne savais pas quand tu devais mourir avant d'être devenu chrétien. Mais tu vivras plus longtemps que prévu. Amen. Je vais juste voir si je trouve dans... Vous savez, Ézéchias, le prophète Ésaïe est venu auprès de lui dans 2 Rois 20, chapitre 20, verset 1. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est-à-dire, dis à ta famille, prépare ton enterrement, tu vas mourir. C'est l'Éternel qui te le dit. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fait cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et le cœur. 2 Rois 20. J'ai marché devant ta face avec fidélité et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, c'est le même que le livre d'Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Ézéchias avait fait beaucoup de bien. Il avait détruit les hauts lieux. Il avait détruit les pôles. Et c'est lui-même qui avait détruit, vous savez,
quand les Israélites dans le désert ont été, à cause de leur rébellion, mordus par des serpents. Vous connaissez, est-ce que quelqu'un ici connaît? Bon, il y a un enfant qui connaît, qui sait de quoi je parle. Et Moïse a fait un poteau, je crois terrain en français, avec un serpent. Et si ils regardaient quand ils étaient piqués, ils ne mourraient pas. Vous savez de quoi je parle? Dites Amen ceux qui sont encore en vie. Et les Israélites avaient fait de ça comme un totem, comme une idole. Ils brûlaient de l'encens devant comme une puissance magique, un esprit qui les protégeait. Ils avaient idolâtré le serpent et cet objet. Et Ézéchias avait fait détruire ça, avait fait enlever tous les hauts lieux où il priait d'autres dieux. Donc il avait fait de bonnes choses. Mais nous voyons ici pourquoi est-ce que Ésaïe il vient lui dire que tu vas mourir. Parce que dans le verset 2, quand il est dit, quand il a appris ça, il dit que Ézéchias il a tourné son visage contre le mur et il fit une prière. Parce qu'en fait, il était dos au mur du temple, de la muraille du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de bien, mais qui s'était assoupi, qui s'était endormi. Et il ne faisait plus face au temple de Jérusalem, là où on invoquait le nom de l'Éternel, l'endroit où Dieu a choisi que c'est le seul endroit où on peut invoquer son nom. Et donc il s'était petit à petit, on dit, assis sur ses lauriers. Il avait fait beaucoup de bonnes choses. Et il s'était petit à petit détourné. Et donc Dieu a envoyé Ésaïe pour lui dire, tu vas mourir. Et là, quand il entend ça, la première chose qu'il fait, il se tourne vers le mur, vers la muraille, pas n'importe quel mur, pas n'importe quelle muraille. Il se tourne vers le temple de Dieu, il se tourne vers Dieu, il se convertit, il revient à Dieu de son assoupissement. Et il se repent en criant et à chaudes larmes. Et alors qu'Isaïe est en train de repartir, il n'est même pas au milieu de la cour, que Dieu lui dit « Retourne, car j'ai entendu ses cris et ses larmes. » Parce qu'il a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Donc il savait que dans le présent, il n'avait plus d'obéissance. Il n'a pas dit, mais pourquoi je suis en train de te servir maintenant? Pourquoi on m'enlève-tu la vie maintenant? Il savait bien, puisqu'il a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait dans le passé. Et parce qu'il s'est repenti, Dieu lui a ajouté 15 années de vie. Amen. Mais il s'est repenti de tout son cœur. Il a demandé pardon. J'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Si tu sais, et tu le sais, que tu sers un Dieu compatissant, lent à la colère, et que tu profites de cette bonté, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, ah, j'ai une bonne information. Un jour, je me repentirai. Un jour, je pleurerai à chaudes larmes. Mais si tu es comme ça, tu es en train d'endurcir ton cœur. Et un cœur dur comme de la pierre ne peut pas produire de chaudes larmes. Il peut produire des petites larmes froides de regret.
mais pas des chaudes larmes en abondance de repentance. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui encore, tu es devant la vie et la mort. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, maintenant, tu es devant la malédiction. Et tu es devant la bénédiction. Et le choix est entre tes mains. Que vas-tu faire? Vas-tu repousser encore et encore? Vas-tu dire, j'ai repoussé 100 fois, j'ai encore 100 fois devant moi? Ou vas-tu enfin te lever pour servir ton Dieu, te repentir et cesser tes activités de ténèbres? Quand vas-tu couper ce que tu dois couper? Quand vas-tu lier ce que tu dois lier? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, ce qu'une femme a semé, il le récolte. Nous allons fermer les yeux. Examine ton cœur devant ton Dieu, parle à ton Dieu. Pierre, quand il a annoncé la bonne nouvelle, après avoir entendu ce discours, les gens, ils eurent le cœur vivement touché. J'espère que certains d'entre vous ont le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, repens-toi, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Tours, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Dans un autre passage, il parle. Il dit, repentez-vous, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, toi qui es sec, toi qui es dans le désert. Approche-toi de la vie, de la source de vie, et bois. Toi qui as soif, toi qui as faim, viens, venez et buvez sans argent, gratuitement, à la source de vie. Repends-toi de ce que tu as à te repentir. Je n'ai pas besoin de te dire, c'est l'Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche, repends-toi. Au moins, même si une personne change de vie, même une, je ne suis pas venu pour rien. Mais si personne ne change, un jour je mets une croix dessus. Je ne suis pas pour perdre mon temps. Il y a des âmes assoiffées. Il y a des âmes qui veulent changer. Est-ce que tu veux changer? C'est maintenant. Exprime-toi devant ton Dieu. Ouvre la bouche devant ton Dieu.
de larmes. Crie à Dieu. Demande un cœur de chair au lieu de ton cœur de pierre. Dans la repentance, il y a des guérisons, et il y a des délivrances, et il y a des déblocages que tu peux sentir immédiatement, mais que tu verras se débloquer, car il y a des choses dans ta vie qui ne fonctionnent pas, non pas à cause de démons, mais à cause de la dureté de ton cœur, à cause de ta désobéissance, à cause de ton orgueil, à cause de ton insoumission. Et si tu prends la bonne décision, j'ai vu de mes yeux des gens guéris instantanément, j'ai vu de mes yeux, parce qu'ils ont pris une décision, des gens guéris, des gens rajeunir, du soir au matin, une personne en déambulateur, le dos courbé, de 75 ans. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle était droite comme une femme de 50 ans. Sa fille a eu à téléphoner. Elle n'a pas reconnu sa mère. Elle a dit, tu as la voix que tu avais il y avait 25 ans. Le vieillissement prématuré. Parce qu'elle a accepté de faire ce que l'Esprit de Dieu lui demandait de faire. J'ai vu, je pourrais vous parler des heures de ce que j'ai vu de mes yeux, sans prier pour la personne, parce qu'elle disait enfin oui. Dis oui à Dieu, capitule. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, que quelqu'un chante à ma place, s'il vous plaît. Je dis oui, ferme les yeux. Oui, 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 ferme les yeux. Oui, Seigneur, quelqu'un de la chorale peut venir chanter une personne à ma place. Je ne peux pas chanter et prêcher en même temps. Ferme les yeux.